Cette terre va passer, vous le savez, elle va passer, c'est fini. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Travailler normalement, manger, acheter ce dont on a besoin, tu vois? Vivre jusqu'à ce que l'heure arrive. Quand l'heure arrivera, tourner le dos à ce monde et partir. Vous devez partir, aller là-bas dans les montagnes avec le centre de commandement scellé. Mais d'ici là, frère, c'est pénible. Il y a des choses qui, cette terre, parfois ça fatigue, tu vois? Ça fatigue. On est un petit robot dans les mains des. Et le pire, c'est qu'on nourrit le système des déchus, qu'on le veuille ou non. Mais le Père a dit qu'on devait vivre de notre propre sueur, alors on doit vivre, attendre que tout arrive et partir. Ceux qui vont dans les montagnes, qu'ils y aillent heureux, parce que regardez, vous allez échapper à une bombe. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de ce qui va arriver. Si vous saviez ne serait-ce qu'un peu, je vous garantis, vous qui êtes là dans le doute, qui êtes du côté des vierges folles, je vous conseille, repensez-y. Vous n'avez aucune idée de ce qui va arriver. Tous ces petits jeux vidéo de cannibalisme, de mort, de zombies, tout ça, ça va devenir réalité. Ça va devenir réalité. L'être humain va devenir complètement animal, fou à la fin. Ils créent de nouvelles drogues qui transforment les gens en zombies là-bas. Imaginez quand ils mettront une drogue qui fait que les gens se mangent entre eux, du cannibalisme. Un jour viendra où les gens auront envie de manger de la chair humaine, parce qu'il n'y aura plus de nourriture. Quand la comète tombera sur Terre, il ne restera plus rien. Les animaux vont arrêter de se reproduire, les cultures ne pousseront plus, les poissons ne se reproduiront plus. C'est ce qu'il y a et c'est fini. Et c'est là qu'ils vont commencer. C'est pour ça qu'il est dit là que la mère mange sa fille. Vous qui doutez encore, écoutez, ça fait plus de 10 ans, ça va faire presque 15 ans que je vous le répète, ça va arriver, après ça sert à rien de dire « Oh, je ne savais pas !» Eh bien, il a fallu plus de 10 ans pour comprendre une chose aussi simple, tu vois. Que dois-tu faire? Tu n'as rien à faire. Aime simplement le Père, aime ton prochain, aide et travaille. Continue à faire les choses, vis ta vie et attends l'heure de partir. Même si beaucoup de gens doutent encore, plaisantent, se moquent, je veux vous voir, vous qui vous moquez, dans la tribulation des 1260 jours. Je veux voir quelle tête vous allez faire devant les témoins. Je veux voir ça, quelle tête. Parce que quand vous arriverez devant le témoin, il vous regardera et dira « Tu as eu ta chance. Maintenant, tu vas devoir courir après et ça ne sera pas facile. Non, mais bon frère, c'est comme ça. Il faut supporter ça, ces anges déchus. Comme je dis, je répète aux frères, Enoch et Élie vont entrer en guerre et ce sera avant la chute de la comète. Vous verrez cette guerre. Alors les frères, vous savez, commencez, si vous sentez que quelque chose va arriver, commencez à acheter de la nourriture pour un peu plus longtemps, pour 2-3 mois. Mais les gens disent souvent, « Ah, mais tu dis qu'on n'a pas besoin de nourriture. » Bien sûr, le jour où je mangerai, pas besoin, vous partirez avec juste vos vêtements, rien d'autre, mais d'ici là, vous êtes des humains normaux. Vous devrez manger, boire, vous devez être prêts pour ça, parce qu'Enoch et Élie sont là. Vous voyez qu'ils se taquinent. Et cette histoire, qui était une prophétie très claire, dit dans l'Apocalypse que le royaume du Nord allait encercler la reine du Sud. Regardez ces bateaux qui viennent par ici, ces navires là-bas, et le Messie dit encore très clairement qu'il pense que dans la prophétie, le Messie dit qu'ils allaient encercler avec des navires la terre d'Azazel, de la reine. N'oubliez pas, la reine n'est pas une femme, non, ce n'est pas une princesse. Non, c'est Azazel, quelle poupée. Elle-même déclare « Je suis reine, je ne suis pas veuve, et je ne connaîtrai jamais le deuil. » Il se proclame lui-même reine. Tu te souviens que c'est dans l'Apocalypse? Même en se proclamant reine, il ne versera jamais de larmes, ne ressentira pas de douleur. Mais j'ai commencé à dire que, en un seul jour, il ressentira tout ça. Il sera pratiquement détruit, tué, son royaume détruit en un jour. C'est lui-même qui se proclame reine. Et le roi du Nord, c'est Élie Ismaël. Vous comprenez? Rubiane a demandé si les 21 jours où l'ange Gabriel a lutté contre le prince de Perse, dans le livre de Daniel, représentent la bataille d'Azazel et Ismaël aujourd'hui, parce que c'était 21 ans serait une demi-heure, et ils ont fait silence au ciel pendant une demi-heure, comme dit dans l'Apocalypse. T'es au courant de ça, frérot, non? Ça doit être quelque chose qui s'est passé dans le passé. Je pense que maintenant, avec Azazel et Ismaël, c'est autre chose. Maintenant, c'est une guerre vraiment violente, parce que le Messie a dit que celle-ci sera comme il n'y en a jamais eu, et n'y en aura jamais. Donc c'est 300 millions fois 150 millions. Oui, Ismaël a monté au nord. Oui, il disait, bon, on va créer tout ça. Mais ils n'auront pas ce pouvoir pour utiliser ces choses. Comme il dit, ça va revenir à ce qu'il y avait avant. Et celui qui a le plus d'expérience là-dedans, dans le passé, parce qu'il n'y aura pas de bombes, il n'y aura rien, c'est Azazel. Azazel est maître de ces choses. D'ailleurs, il a pris Babylone, l'Égypte, Babylone, le Moyen-Orient perse, la Grèce et Rome. Donc il sait se battre comme ça. Ismaël, non. Ismaël est encore jeune, lui, même s'il a monté une puissance. Comme ça, il a pris le nord, transformé le nord en puissance. Il n'a pas l'expérience d'Azazel, non. Azazel va perdre ici le sud, mais c'est comme ça, il va perdre comme ça, mais après il revient. Et quand il reviendra, tout sera fini. Alors, comme je l'ai dit, frère, l'huile est avec vous, vous avez tous l'huile, vous savez que vous allez tous dormir un peu. Le Messie m'a averti, il n'y a pas moyen, mais dormez avec l'huile à côté de vous. Ne laisse pas tomber, ne perds pas une goutte de cette huile, elle va manquer. Allez enseigner aux frères, partagez, postez des vidéos sur YouTube. À un moment, vous allez somnoler, et c'est là que ça va arriver, c'est ça le pire. Je vous soutiens vraiment, frères, pour que vous ne dormiez pas trop profondément quand ça arrivera, parce que vous tous, aussi bien les folles que les prudentes, vous allez dormir. Et je vous soutiens vraiment pour que tout ce qu'on vient vous dire ne soit pas en vain.
Mais ce que le Messie a dit c'est, vous allez tous dormir un peu, mais certains vont dormir avec l'huile collée au corps, n'est-ce pas? Elle ne lâchera pas. J'espère que vous n'oublierez pas ça. Tout ce qui vous a été dit ici, c'est la vie. Ne perdez rien de tout ça. Ne perdez vraiment rien. Et attendez, frère. Ah, tout ce qui arrive là-bas, ne vous attachez pas trop aux choses. Non, vous voyez? Oui, vivez votre vie. Il faut travailler, pratiquer l'amour du prochain et semer la graine, frère. Et continuer à semer. Et puis, il faut attendre. Quand vous serez tous endormis, c'est pratiquement à ce moment-là que ça va arriver. Mais au moment où vous entendrez le cri du marié, vous voyez, comme on dit, la moitié se réveille, l'autre moitié quand c'est là, quand il se lève, quand il se réveille, c'est déjà fini. Vous serez déjà là-bas dans les montagnes, déjà quand l'autre partie se réveillera, dans les montagnes. Parce que pour arriver à la montagne, ça prendra 1 à 2 jours, ça ne durera pas plus que ça. Parce que je ne sais pas comment les 144 000 scellés vont vous emmener là-bas. N'oubliez pas, si les 144 000 scellés arrivent vers vous et vous touchent, soudain, au moment où il vous prend la main, vous devenez ange. Vous parcourez 500 km en 2 secondes. Ce sera un corps spirituel, un corps d'ange. Vous allez devenir des anges et vous allez arriver à la montagne très rapidement. Et puis, ceux qui seront endormis vont rester et devront passer par 1260 jours de galère. Les gens qui mangent, oui, il y a des choses qu'on ne peut même pas dire, mais les jeux vidéo en parlent beaucoup. Ces jeux vidéo de cannibalisme, de zombies en parlent beaucoup. Ça, c'est 1000 fois pire. Il aura son armée ici, une partie de l'armée, parce que quand la comète tombera sur Terre, ce sera divisé. Une partie en Europe, à l'ouest, à l'est, une partie ici, mais il n'aura pas la force de lutter contre. Ici, en Amérique du Sud, il n'y a pas de force. Je l'ai vu, il n'a pas la force. Il n'a pas le pouvoir de lutter. Maintenant, voyons si Ismaël a le courage, par le Royaume-Uni, de prendre l'Europe. Il ne l'a pas. Il a peur. Ismaël a une peur bleue de toucher à l'Europe. Pourquoi tu crois que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne et tu vois qu'il reste tranquille? Il ne bouge pas. Pourquoi Ismaël n'utilise pas le Royaume-Uni pour toucher à l'Europe? Il a peur parce qu'il sait qu'il ne gagne pas. Mais Ismaël est sûr, et je confirme, il est sûr qu'il va gagner. Dans le Sud, il gagne. Maintenant, en Europe, il ne gagne pas. Non, en Europe, il gagne pas. Jamais de la vie. Il gagne pas en Europe. Mais là, ce petit jeu qu'ils vont faire, l'être humain sera au milieu. Ils vont mettre des armes dans les mains de tout le monde. L'amour du prochain va disparaître. Ils vont s'entretuer. Et c'est tout ce qu'ils aiment, voir les gens s'entretuer pour qu'il n'y ait pas de salut. Et voilà, frère. Mais l'autre question, frère, c'est une sœur qui a demandé. Elle a un problème de santé. Elle utilise une trachéo, tu vois. Alors, elle s'inquiète pour l'électricité. Oh, frère, si l'énergie s'arrête, l'électricité, ces frères qui ont besoin d'électricité pour pouvoir respirer, tu vois, ces frères qui utilisent une trachéo, qui sont alités sous oxygène, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer pour ces frères? Il y a aussi ces frères qui sont en fauteuil roulant. Tout ça, c'est ça la question, frère. Et voilà. Alors, frère, j'ai accompli la demande. Tu vois, un jour avant la chute de la comète, une semaine avant, je crois, une semaine avant la chute de la comète, ils seront tous guéris. Maintenant, avant tout, vous devez faire attention à vous. Tu sais, c'est compliqué, je peux pas en parler, frère. Je pense que ceux qui ont ces problèmes, jusqu'à la chute de la comète, vous êtes aux mains des anges déchus. Après la chute de la comète, si tu as connu la vérité, tu es déjà du côté du Père. Tu seras guéri sur le champ. Tu vas dormir, te réveiller déjà bien et partir dans les montagnes avec les 144 000 scellés. Mais d'ici là, vous devez, je sais pas, si tu as besoin d'énergie, achète une batterie, un truc qui convertit du 12 au 127 volts, un panneau solaire. Vous devez réfléchir. Il faut réfléchir vite à ces choses, vous qui en avez besoin. La demande était claire, quand la comète tombera, 1 jour avant, 2 jours avant, vous serez tous guéris. Mais il y a l'avant. Non, il y a l'avant. Tu sais, c'est pareil, tu habites chez toi, le courant est coupé chez toi, comme ici, le courant est coupé. Si tu as de l'énergie solaire, un petit panneau, une batterie, un panneau solaire, tu peux tenir jusqu'au retour. Donc, vous devez faire attention de ce côté-là. Cette partie-là, je ne sais pas, frère, vous devez faire attention de ce côté-là. Ce que j'ai dit, c'est ça. 1 jour avant la chute de la comète, tout le monde sera guéri. C'est la demande que j'ai faite au Père. Ça va arriver, n'en doutez pas. Maintenant, avant ça, mes frères, je ne peux rien faire. Il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Tu dois utiliser ta petite tête, regarder les vidéos sur YouTube, voir ce que les gens font et faire les choses du mieux possible pour toi. Parce que dans quelques jours, même l'argent que tu utilises, tu ne pourras plus l'utiliser. Tu comprends, frère? Si un jour cette chaîne disparaît, parce que c'était eux, mais même eux veulent apprendre de ce que je dis, parce qu'ils ont oublié beaucoup de choses, ils veulent comprendre. Tu crois qu'ils n'ont pas vu aujourd'hui ce qui va se passer? Tu penses qu'Ismaël, quand il m'a entendu dire qu'il va gagner le Sud, ne saute pas de joie là-bas, sachant? Parce que je ne parle pas, je confirme juste ce qui va arriver. Il va gagner le Sud. Le Sud lui appartient déjà. Quand Ismaël décide de prendre le Sud, il le prend, c'est déjà le sien. Mais ensuite, il va tenir. Parce que après qu'Azazel ait rassemblé son armée et vienne vers lui, regarde, il se prépare, parce qu'il va être massacré. Et pourtant, regarde, il est dans un corps d'homme, il ne peut pas mourir. Mais Azazel va le faire souffrir, hein? Ça va faire mal, tu peux en être sûr. Et après, là-bas au soleil, ils s'entretuent. Enfin, ils mourront pas, mais ils se battront comme des bêtes. Ils pourront pas désapprendre. Ils n'ont pas détruit la terre tout ce temps. Regarde combien de gens ont souffert sur cette terre à cause d'eux, depuis Adam jusqu'à maintenant. Regarde combien sont morts, ont souffert, ont eu faim, des enfants brûlés au bûcher, que les extraterrestres aiment même pas. Maintenant, c'est leur tour. Ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Et c'est tout proche.